Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième hors-série de l'émission Reload consacrée exclusivement à la passion, je dirais même plus à ces joueurs passionnés et créatifs, ceux dont on parle très peu et qui sont pourtant d'une importance cruciale dans le monde vidéoludique. Qui n'a jamais regardé une vidéo de musicien reprenant un thème de jeu, regardé les aventures d'un réalisateur de vidéos ou encore joué à un projet amateur? Dans cet épisode un peu spécial, nous allons nous intéresser à ces gens qui donnent une seconde vie aux jeux du passé, autrement appelés jeux rétro. Attention toutefois, cette vidéo n'a pas la prétention de tout vous montrer, loin de là, il s'agit juste de vous faire découvrir une petite partie de ce qui se fait sur le net. Qui n'a pas rêvé de créer soi-même son jeu de combat? Un jeu de combat 2D des Chevaliers du Zodiaque, le crossover ultime de Marvel vs Capcom, ou encore un jeu complètement dingue où pourraient s'affronter Ronald McDonald et Ryu de Street Fighter. Grâce au programme Mugen, M-U-G-E-N, mis au point par Electbyte, tout cela devient possible, et de nombreux fans s'en sont donnés à cœur joie pour créer des personnages, des niveaux, et même des jeux complets très aboutis en termes de graphisme, bande-son et gameplay. Ce projet a connu bien des difficultés pour arriver où il en est actuellement, mais vous pouvez maintenant créer votre propre jeu de combat 2D en utilisant tout un tas de ressources disponibles sur la toile, et tout ceci en HD s'il vous plaît. De nombreux sites et tutoriaux existent sur le sujet et il vous sera très facile de réaliser vos œuvres. Un autre projet colossal que vous devez connaître est cette version Game Boy de, tenez-vous bien, Super Smash Bros. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a bien un fou qui a créé le jeu que l'on attendait tous à l'époque, Super Smash Land. Merci à Dan Fornas qui nous offre gratuitement cette petite perle de nostalgie, où vous aurez la possibilité de contrôler Link, Mario, Pikachu, Kirby, et vous les ferez s'affronter dans des combats épiques. La BO du jeu est d'ailleurs très réussie car elle reprend les thèmes principaux de la licence, mais en version 8 bits, donc que du bon. Chose assez drôle, un fan de ce projet a même refait une map de Super Smash Land dans Super Smash Bros Brawl. Décidément, on ne s'arrête plus. On continue avec Mario, mais cette fois-ci dans un hack de Super Mario World assez renversant. Il s'agit d'un tout nouveau jeu refait à partir des moteurs physiques et graphiques de l'original, mais au niveau entièrement fait maison. Ce projet portant le doux nom de Brutal Mario World vous propose une aventure complètement folle, vous amenant à croiser tout un tas de personnages emblématiques de l'univers de Squaresoft, ou encore des ennemis cultes comme par exemple le Dr Willy de Megaman. Il y a également quelques nouveautés en termes de gameplay comme le fait de pouvoir skier ou utiliser un wagon de mine, ainsi que quelques petits délires des créateurs comme le fait de pouvoir détruire des éléments en bois du décor avec des boules de feu. Bref, un jeu un peu déjanté mais ma foi fort sympathique pour qui veut s'aventurer dans un jeu Mario difficile et ambitieux. On ne peut parler de Mario sans parler de son ancien plus grand rival Sonic. Et oui, ce cher hérisson bleu a aussi eu droit à être retravaillé par des fans dans un jeu nommé Sonic Megamix. Il s'agit d'une grosse rénovation des premiers volets Mega Drive, ajoutant pas mal de niveaux, la possibilité de jouer avec plusieurs personnages, le spin attack, et tout ça dans un jeu proposant de quoi faire plaisir à tous les fans de Sonic. Le jeu est très bien réalisé, et en termes de plaisir immédiat pour les fans comme pour les néophytes, ce jeu est une grande réussite. Bon, il est maintenant temps de vous faire découvrir un autre jeu, fait par un fan, et qui je pense va vous intéresser. Connaissez-vous A Link to the Past? C'est un des Zelda 2D les plus connus sortis sur Super NES en France en 1992, et beaucoup de gens sont fans de ce jeu. Parmi tous ces gens-là, il y en a eu un qui a eu envie de donner suite aux aventures de Link dans The Legend of Zelda Parallel Worlds. Ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'un jeu à part entière avec son histoire, son univers, sa difficulté élevée et tout ce qui fait le charme de la série. Je vous conseille d'ailleurs sincèrement d'y jouer si vous aimez le genre. Ces quelques projets ne sont qu'un extrait de tout ce qui peut se trouver sur internet et je vous invite à en découvrir de nouveaux. Grâce à tous ces programmeurs passionnés, on peut découvrir de nouveaux jeux qui peuvent être très bien réalisés, voire même cohérents avec les licences qu'ils utilisent. Et comme si cela ne suffisait pas, il existe des logiciels simples d'accès vous permettant vous-même de concevoir des jeux de ce type, de quoi faire rêver tous les imaginatifs en mal de création. Allez hop, parlons musique maintenant. Les musiciens sont légion, mais les musiciens rétro gamers, pas tant que ça. J'en ai donc fait une petite sélection pour vous qui j'espère vous plaira. Vous aviez pu découvrir Songe le rêveur dans l'épisode 4 de Reload consacré à Megaman 2, le voici dans ce qui est sa spécialité, la reprise des thèmes de Final Fantasy. Et c'est parti pour Cosmo Canyon, musique culte de Final Fantasy VII. Ce dernier s'est d'ailleurs associé le temps d'une vidéo avec Trudball pour nous concocter un arrangement du thème de Super Mario World tout bonnement rafraîchissant.
Changeons de registre avec cette fois-ci un pianiste à l'immense talent, Kyle Landry. Youtubeur depuis quelques années, il propose des reprises de musique de jeu en apportant sa patte artistique et le résultat est souvent bluffant. Voici par exemple Dearly Beloved de Kingdom Hearts, de quoi laisser rêveur. Et on termine la session musique avec le Yume Duo, un binôme de 2 joueurs passionnés. L'un est pianiste, l'autre violoniste, voyez un peu cette version grandiose du thème de Metal Gear Solid 2. Ah là là, j'adore ce thème. Et d'ailleurs, j'insiste une fois de plus, ce n'est qu'un échantillon de tout ce que vous pouvez trouver sur la toile, et je vous en présenterai d'autres. Je vous invite à aller voir leur chaîne à tous car elles proposent tout un tas de vidéos extraordinaires, alors n'hésitez pas à faire plaisir à vos oreilles en allant les écouter. On termine ce hors-série spécial joueur avec ceux qui continuent de faire vivre les anciens jeux au travers de leurs vidéos sur la toile. Real Myop et Cœur de Vandale, qui animent 88 miles à l'heure, vous font redécouvrir des titres mais avec une approche bien particulière. En effet, ils vous proposent des commentaires très instructifs sur les Tool Assisted Speedrun, à savoir des vidéos dans lesquelles le joueur va chercher à finir le jeu le plus rapidement possible. Tout cela étant fait sur émulateur et avec un certain nombre d'outils, il est possible d'utiliser tous les bugs, tous les raccourcis, et puis bien sûr tout cela sans la moindre erreur de parcours. Une vision du jeu très intéressante que je vous invite à découvrir au travers de leurs vidéos. Parlons maintenant de ceux qui ont grandement contribué à démocratiser le rétro gaming grâce à leurs vidéos ma foi très instructives mais surtout diablement drôles. Je veux bien sûr parler de Frédéric Molas et Sébastien Rassia, créateurs de l'émission Le Joueur du Grenier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de tests de jeux anciens et difficiles, souvent parce qu'ils sont complètement ratés, le tout fait avec humour, passion et dans des montages de grande qualité. Énormément de travail à chaque vidéo pour vous faire découvrir des jeux que vous ne connaissez peut-être pas, et ce dans la joie et la bonne humeur enfin. La nôtre car pour ce cher joueur du grenier, ça relève plutôt de la torture. Découvrir les mauvais jeux c'est bien, mais en découvrir de bons ça l'est aussi. Il existe aujourd'hui pas mal de vidéotesteurs de jeux rétro que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur Dailymotion. Parmi eux Edge, Monsieur Indécent, Hooper, Usul et bien d'autres encore. Un autre type de vidéo est en pleine émergence actuellement, il s'agit des Let's Play. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien tout simplement il s'agit de suivre un joueur que l'on apprécie pendant qu'il finit un jeu de bout en bout. Cela vous permet de découvrir tout ce à quoi vous n'avez pas pu jouer, et ce dans des vidéos souvent très plaisantes à regarder. Pour ne citer que, vous pouvez retrouver ce type de vidéo sur les chaînes de Léo Zangdar, Frigiel et Arc 111111. La passion. Voilà bien la force motrice de toute une génération de joueurs ayant pour envie d'assurer l'immortalité des jeux qui les ont marqués dans leur jeunesse. Que ce soit avec des jeux amateurs, de la musique ou encore des vidéos sur le net, il existe une très forte communauté qui fait vivre ces jeux dits rétro et leur univers. C'est dans ces derniers que l'on peut retracer toute l'évolution du jeu vidéo et que l'on découvre un travail colossal en termes d'imagination, d'art et de concept, bref. Ces jeux ont marqué le passé, les joueurs, et ils ne doivent pas être oubliés.
Attention, attention, double information cruciale. Vous pouvez maintenant me retrouver sur 2 nouvelles chaînes. Sur celle de gauche, j'anime le Monthly Gamecast avec mon ami Derive, une émission vous proposant d'en apprendre un peu plus sur les jeux avec des interviews et des rubriques originales enrichissant votre culture vidéoludique. Sur celle de droite, vous me retrouverez avec Vince Nade sur une chaîne musicale vous proposant régulièrement des arrangements de thèmes de jeux au piano joués par nous deux avec passion. N'hésitez pas à cliquer sur les vidéos si ces chaînes peuvent vous intéresser, et à très bientôt pour le prochain épisode de Reload.